Alors, s'il y avait un concours, un prix de l'exercice de sophrologie le moins bien compris de tous les temps, euh, moi je donnerais la palme d'or sans conteste, sans aucun doute, à l'enfant intérieur. Bien évidemment, il y a plein d'autres exercices de sophrologie qui suscitent des questions, qui sont considérés par les sophrologues comme étant un peu plus complexes, un peu plus compliqués à apprendre, à comprendre, etc. Mais j'ai l'impression que l'enfant intérieur est le seul qui suscite autant de questions un petit peu à côté. Dans mon expérience donc de formatrice et d'ancienne jurée, membre du jury de l'examen RNCP, j'ai vu plusieurs sophrologues proposer par exemple cet exercice pour revivre le passé, revivre une situation du passé du sophronisé, ce qui n'est pas du tout le but de l'enfant intérieur, qui est une futurisation. Et à chaque fois que j'ai animé cet exercice durant les formations de sophrologie, sincèrement, je crois pas qu'il y a eu une seule fois où la question ne m'a pas été posée de savoir est-ce que c'est pas un exercice dangereux? Est-ce qu'il faut pas demander au sophronisé s'il a eu une enfance difficile, demander comment a été son passé, etc. avant de proposer parce que c'est un exercice qui est difficile, il faut avoir des précautions, etc. Donc je pense que voilà, l'enfant intérieur, il y a plein d'exercices de sophro qui peuvent être considérés comme étant difficiles, compliqués, mais il n'y en a aucun autour duquel il y a cet aspect un peu, cette espèce de nuage de danger, alerte, précaution, attention, c'est pas pour n'importe qui, attention, attention, danger. Il y a plusieurs sophrologues qui vont donc soit se tromper dans son utilisation, soit carrément se priver de cet outil par peur, ce qui est bon plutôt quelque chose de positif, hein, de ne pas vouloir nuire à l'autre. Ça part d'une bonne intention, mais qui finissent par se priver de cet outil. Moi, je pense que cette difficulté autour de l'enfant intérieur existe parce que les sophrologues, à cause du titre, hein, donc enfant intérieur, ça fait penser logiquement à l'enfance, et donc il y a tout un tas de projections desquelles les sophrologues ont du mal à se défaire. Il y a une projection sur l'enfance de chacun, cette période de vulnérabilité, d'innocence de la vie. Alors que bon, le propos de cette sophonisation n'est pas de revivre son enfance, n'est pas de revivre son passé. Je trouve ça dommage de se priver d'un exercice aussi puissant, aussi beau, par peur de susciter des émotions. Est-ce que c'est un exercice qui souvent suscite des émotions? Oui, oui. Comme j'ai envie de dire, comme tous les exercices de sophrologie sont susceptibles de susciter des larmes chez nos sophronisés. On ne peut pas contrôler les vivances de nos sophronisés, donc oui, il y a des sophronisés qui vont pleurer, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Si une personne se met à pleurer devant vous, c'est que cette émotion a émergé, elle a été reconnue, et cette personne s'est sentie suffisamment à l'aise pour se laisser aller devant vous. Et quoi de mieux que de se laisser aller dans un cadre sécurisé, dans le cadre d'une séance de sophrologie. C'est une très bonne chose, c'est un signe de confiance, d'une alliance thérapeutique qui est bien installée entre vous et votre sophronisé. Donc, comme je disais, je trouve ça dommage de se priver de cet outil par peur d'une possible réaction. Moi, dans mon cabinet, j'ai eu des très belles expériences avec l'enfant intérieur. J'ai vu des larmes, oui, certes, j'en ai vu, mais c'était pas forcément des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement parfois, que cet enfant intérieur ait enfin été vu, reconnu, câliné, cajolé. Cet adulte peut-être avait mis cet enfant intérieur de côté parce que c'était trop dur en général, hein. L'enfant intérieur, c'est nos émotions. Donc parfois, c'est juste trop dur de s'occuper de cet enfant intérieur, d'aller vers lui, d'écouter ce qu'il a à dire. Et donc, quand ça peut se produire, et ça peut se produire, donc c'est une des beautés de cette sophonisation, c'est qu'elle permet justement d'aller tout en douceur à la rencontre de cet enfant intérieur, qui est aujourd'hui présent à l'intérieur de chacun d'entre nous, et de pouvoir justement l'accueillir, écouter ce qu'il a à dire tout en douceur. Donc oui, des larmes, j'en ai vu, mais c'est pas forcément de la tristesse, c'est du soulagement, c'est des larmes qui disent très souvent
bah ça y est, je t'ai vu, je t'ai écouté, je t'ai compris, et à partir de maintenant, je vais plus t'ignorer comme je l'ai fait auparavant. J'ai vu aussi des larmes, un peu de joie aussi, des larmes de bonheur de personnes qui ont eu des grosses prises de conscience parce que leur enfant intérieur leur a dit que en dessous peut-être de plusieurs couches de fatigue, de lassitude, de douleur, de soucis, de stress, de problèmes, en dessous de tout ça, il y avait quand même leur vraie nature, la vraie nature de l'humain qui est la joie, qui est pouvoir s'exprimer, qui est la spontanéité, qui est la générosité, qui est l'amour, qui est cet élan de vie qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et bah parfois ça ne peut pas forcément s'exprimer dans le quotidien parce qu'il y a tout un tas de choses qui prennent toute la place. Mais en dessous il y a tout ça. Et donc il y a l'enfant intérieur qui a rappelé ça à l'adulte, qui a rappelé qu'il a tout ça à l'intérieur de lui. Et donc oui, parfois j'ai vu des larmes, mais c'était des larmes de joie, des larmes de soulagement aussi, d'une personne qui comprend que finalement, bah, la vie lui propose plus de possibilités qu'il ne pensait, qu'il a plus de ressources qu'il ne pensait, qu'il peut avoir confiance en la vie. C'est libérateur, c'est des larmes de libération. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était retenu et qui lâche enfin. Et cette personne se rend compte bah, qu'il y a il y a beaucoup plus de possibilités dans sa vie, d'expression, de joie, de générosité, d'amour, d'élan de vie, qui ne le pensait. Donc oui, c'est un exercice qui est très puissant, qui est très transformateur, comme tant d'autres. Hein, ce n'est pas le seul exercice puissant et transformateur. Et à partir du moment où on sait s'en servir, c'est tout à fait possible d'avoir des très belles transformations avec l'enfant intérieur. Donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai créé un module de supervision sur l'enfant intérieur et j'ai envie donc justement de vous le proposer si vous sentez que vous avez cette difficulté avec cet exercice. Donc en quoi ça consiste? C'est donc un module de supervision focus uniquement sur l'enfant intérieur. Donc ce sont des cours, un module de supervision qui est déjà enregistré. Donc c'est 1h20 de vidéo divisée en 3 parties. Donc il y a une partie où j'explique qui est l'enfant intérieur très exactement et l'adulte. Hein, donc vous allez très bien comprendre ces deux personnages. Une fois que vous avez compris ça, vous passez à la partie numéro 2 où là je parle de personnalisation, des différentes possibilités de personnalisation de cet exercice. Et dans la troisième partie, je parle de la gestion de vos émotions de sophrologue durant cette séance, mais pas que. Durant n'importe quelle séance de sophrologie, et je donne aussi une petite astuce pour justement bien pouvoir animer la séance de l'enfant intérieur. Vous avez aussi accès à des PDF qui reprennent un peu dans les grandes lignes ce qui a été dit dans cette 1h20 de vidéo. Vous avez plusieurs exemples de personnalisation du dialogue entre l'enfant et l'adulte, et vous avez aussi d'autres taïs de l'enfant intérieur. L'avantage de cette formation à distance, de ce module de supervision à distance, c'est que vous pouvez le faire à votre rythme. Vous avez 1 an d'accès illimité à ces vidéos, enfin à tous ces contenus dès l'achat. Donc faites-le à votre rythme. Vous pouvez revenir plusieurs fois si vous voulez, puisque encore une fois cet accès est illimité dès le moment de l'achat. Vous avez aussi le droit de poser des questions. C'est pas parce que c'est pas du live que vous ne pouvez pas poser vos questions. Donc vous, dans la plateforme, vous avez la possibilité de me poser des questions s'il y a des doutes, ou sinon vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je répondrai au plus vite dès que je le reçois. Donc voilà, c'est une proposition que j'ai à vous faire. Tout ça, ça coûte 35 €. L'achat est sécurisé et le lien est juste en dessous ici sous le titre de la vidéo. Donc j'espère que ce module de supervision pourra vous aider à mieux comprendre cet exercice et pouvoir donc ne pas vous priver et bien utiliser cet outil puissant, beau et doux qu'est l'enfant intérieur. Voilà, merci pour votre attention et j'espère à très vite pour une autre vidéo.